Bac 2024, on vous dit tout. Avec tous les ajustements qui ont lieu depuis la réforme du bac en 2021, on n'est pas toujours sûr d'être à la page. Alors, on vous aide à être au clair pour le bac de cette année. Avant de commencer, on est d'accord que vous avez bien en tête qu'il n'y a plus de filière. Donc les séries L, ES et S, on oublie et on parle maintenant de bac général. Je vous propose déjà de faire un point sur les matières. D'abord, il y a un tronc commun à tous les élèves qui regroupe 5 matières. Langue vivante A, langue vivante B, histoire-géographie, EPS et enseignement scientifique. L'enseignement scientifique, c'est 2 heures par semaine, 1 heure pour la physique et 1 heure pour la SVT. À ce tronc commun s'ajoutent 3 enseignements de spécialité à choisir en première parmi les 12 proposés. En terminale, on en garde 2. On a par exemple mathématiques, physique-chimie, SES ou littérature. À noter, les élèves qui ne choisissent pas les mathématiques en enseignement de spécialité ont 1h30 de mathématiques obligatoire en plus dans l'enseignement scientifique. Ensuite, l'enseignement moral et civique, puis le français seulement en première et la philosophie, le grand oral seulement en terminale. On peut maintenant parler des notes. Les résultats du bac reposent sur 2 notations. On a 60% de la note du bac qui repose sur les épreuves finales. Les épreuves finales, ce sont tout d'abord les épreuves anticipées de français en première, puis en terminale, les 2 enseignements de spécialité conservés en terminale, la philosophie et le grand oral. Et on a 40% de la note du bac qui repose sur le contrôle continu de première et de terminale de toutes les autres matières. Allons un peu dans le détail. Qu'est-ce qu'on a dans les 40% du contrôle continu? 3 choses. Première chose, 30% pour le tronc commun. Chacune des 5 matières a un coefficient 6. Pour rappel, langue vivante A, langue vivante B, histoire-géographie, EPS et enseignement scientifique. 5 fois 6 est égal à 30, donc 30% de la note. Deuxième chose, 8% pour l'enseignement de spécialité abandonné en fin de première. Troisième chose, 2% pour l'enseignement moral et civique. 30 plus 8 plus 2 est égal à 40, donc 40% de la note du bac pour le contrôle continu. Traduction pour nos chers lycéens, il faut se mettre au boulot dès le début de la première. Courage, on a fait le plus gros. Il nous reste les épreuves finales qui représentent 60%. 4 choses à retenir. Première chose, 10% pour les épreuves anticipées de français qui se déroulent en fin de première. 5 pour l'écrit et 5 pour l'oral. Deuxième chose, 16% pour chaque enseignement de spécialité, soit 32% pour les 2. Vous vous souvenez, ceux qui n'ont pas été abandonnés en fin de première, comme les maths, la physique. À noter, ces épreuves de terminale ont lieu en juin. Troisième chose, 8% pour la philosophie en juin, également pour les terminales. Quatrième chose, 10% pour le grand oral en fin d'année de terminale également. Et voilà le travail. Si j'ai bien compris une chose dans tout ça, c'est que sans régularité, pas de bac, parce que chaque note compte. Et je compte sur vous pour partager cette vidéo.